Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Le dimanche 7 novembre, c'est bientôt, dans un mois, ont lieu les élections municipales au Québec pour le meilleur et pour le pire. Les yeux sont habituellement braqués sur ce qui se passe à Montréal, évidemment la plus grande ville. Cette fois-ci, une bête étrange s'est immiscée dans le débat, la fusion des partis Mouvement Montréal et Ralliement Montréal. Lequel des deux phagocytera l'autre? Pour en parler, David Santarossa, détenteur d'une maîtrise en philosophie et d'une autre maîtrise en éducation, nous fait le point là-dessus. Fait le point là-dessus pour nous, je veux dire, il est également chroniqueur à l'émission. Bonjour David. Bonjour Jean-Philippe Trottier. Alors oui, on est... Bon, ça devient intéressant, non, maintenant, la campagne à Montréal? Oui, tout à fait. Donc, on vient de terminer la campagne électorale fédérale. Donc, maintenant, on entre dans la campagne municipale et on connaît les deux candidats vedettes, n'est-ce pas? Oui. Donc, Denis Coderre, Valérie Plante. Denis Coderre qui tente de ravoir son trône d'une certaine manière. Valérie Plante qui tente de le garder. D'avoir sa racine, oui. Oui, tout à fait. Et d'autres candidats commencent à faire parler d'eux. Et je pense que nos auditeurs pourraient trouver très intéressant d'entendre qu'est-ce qu'ils proposent, parce que je pense que c'est plutôt original. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, et puis cette fusion entre deux partis n'a pas fait que des heureux. Commençons par le commencement. Balarama Holness. On en a vaguement parlé hier avec Nick Payne, mais en survol. Avec vous, on va vraiment le faire en profondeur. Lui, c'est le chef du Mouvement Montréal. Quelques mots là sur tout ça. Oui, donc M. Holness, qui est chef du Mouvement Montréal, il est très visible au centre-ville avec les pancartes. J'ai fait un peu je me suis promené à Montréal récemment et beaucoup plus présent à Montréal, dans le centre-ville, probablement parce qu'il y a davantage d'anglophones. C'est un ancien aussi joueur de football des Alouettes de Montréal. Et aussi, petite notice biographique, sa mère est québécoise, son père jamaïcain. Et par rapport à cet héritage-là, il se dit fier francophone et fier anglophone. Donc, pour lui, le bilinguisme, c'est très important. C'est le bilinguisme qui est important ou la fierté? Parce qu'au Canada, on est fier de bien des choses. Hein? Oui, tout à fait. Et parfois, oui, c'est sûr, on se dit fier du bilinguisme, mais finalement, c'est plus un unilinguisme. C'est ça, voilà, et qui suscite une fierté de carte postale, souvent. Alors, que propose-t-il, Balarama Holness? Donc, sa première proposition, qui est assez, c'est pour le moins original, c'est qu'il propose que Montréal devienne une cité-État. Hein? C'est-à-dire... Comme Monaco? Oui, ça ressemble grosso modo à ça. On ne paiera pas d'impôts? Ces questions-là sont très pertinentes. Je vote Holness. Pardonnez-moi, je vous interromps tout le temps. Oui, c'est-à-dire que M. Holness souhaite relancer l'économie de Montréal avec notre époque post-COVID, ou du moins on sent que la COVID tire à sa fin. Oui. Il veut combattre la pauvreté et il a l'impression que Montréal n'a pas tous les outils dans son coffre pour s'attaquer à tous ces enjeux. Mais curieusement, quand on écoute son discours, on ne sait pas trop quels outils, justement, il lui manque. Et ça a attiré beaucoup mon attention dans son discours. C'est qu'il dit qu'il veut prendre sa place dans la Fédération canadienne. Qui veut prendre sa place? Holness? C'est-à-dire que Holness, en parlant de Montréal, il veut que Montréal prenne sa place dans la Fédération canadienne, ce qui est assez rare d'entendre un candidat municipal parler en utilisant comme cadre de référence le fédéral. Et pourtant, mais le municipal, pardonnez-moi, mais Montréal, jusqu'à preuve du contraire, est une créature provinciale, puisque c'est les provinces qui gèrent les municipalités, qui les créent, qui les défendent, enfin, qui les mettent sous tutelle, enfin, que sais-je. Exactement, vous avez entièrement raison, et ça soulève la question, si Montréal devient une cité-État, est-ce à dire que M. Holness, en tant que maire de Montréal, va refuser les subventions diverses que le provincial lui fournit? Là? Et si en plus, comme Monaco, on ne paye pas d'impôts, ça va être le déficit dès le premier jour? Oui, exactement. Donc, c'est une drôle de proposition. Ouais. Et qu'est-ce qu'il veut faire d'autre? Donc oui, en lien avec cette idée d'État, de cité-État plutôt, il souhaite changer la charte de la ville de Montréal. Comme ça. Donc,
Oui, donc celle-ci qui stipule actuellement, donc si on regarde sur Internet, la Charte de la Ville de Montréal, son premier article stipule que Montréal est une ville française. Et il préférait que la Charte stipule plutôt que Montréal est une ville bilingue et multiculturelle. Donc, autrement dit, il souhaite soustraire Montréal à la loi 101, qui est une loi provinciale. Et le multiculturalisme, il est un produit de son époque. Puis évidemment, j'imagine qu'un immigrant, normalement, serait pour le multiculturalisme, dans la mesure où sa culture d'origine serait préservée ou plus longtemps que si on était dans un monoculturalisme. Oui, tout à fait. Je pense que comment dire, l'alternative au multiculturalisme n'est pas le monoculturalisme d'une certaine manière, mais vous avez entièrement raison, c'est-à-dire que M. Holness se drape de réalisme, hein? C'est-à-dire que, Montréal, il y a plusieurs langues, surtout le français et l'anglais. Même chose pour le multiculturalisme, c'est-à-dire que plusieurs cultures coexistent. Donc, ça vaut vraiment la peine, je pense, de répondre à ces arguments-là. Et surtout, je pense que ces propositions-là, oui, elles paraissent marginales aujourd'hui, mais j'ai la petite impression qu'elles sont assez prémonitoires de ce qui nous attend dans les prochaines années. Pardonnez-moi, David Santarossa, mais bilinguisme, ça peut être anglais-français, comme ça peut être anglais-chinois, anglais-penjabi. À Montréal, j'ai déjà vu pas mal de monde, et je me suis crêpé le chignon avec pas mal de monde aussi sur cette question-là. Ah oui, ils sont tous bilingues, ils parlent leur langue d'origine, qui peut être très belle, moi je n'ai rien contre, et l'anglais. Et ils sont trilingues pour parler français. Oui, vous avez entièrement raison. Et je pense que dans les autres villes du Canada, on le voit de plus en plus. Hein? Voilà. En fait, on l'a vu même récemment avec la nomination de la gouverneure générale du Canada, Marie Simon. Voilà. Exactement, on disait elle est bilingue, elle parle sa langue autochtone et l'anglais. Alors, dites-moi une chose, David Santarossa. Donc, vous dites que ça, c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est un signe avant-coureur. Je veux dire, nos débats vont souvent être de plus en plus teintés de ce genre de questions-là, dans la mesure où de plus en plus de chefs de parti seront issus de la diversité, comme on dit. Que dit la presse anglophone de ça? Parce que, moi, je lis les journaux français surtout, quelquefois anglais, mais est-ce qu'il reçoit Balarama Holness reçoit une couverture plus grosse que normale ou pas? On en parle. Ce qui fait pas de doute, c'est qu'on en parle beaucoup plus dans la presse anglophone. Ouais. Et même si on regarde les derniers sondages, on parle d'un appui de grosso modo 15% chez les non-francophones, ce qui reste relativement flat, mais c'est pas marginal non plus. Ouais. 15%, je pense, pour une population. Donc, je pense que ça vaut la peine, comme je le disais, de répondre comme il se doit à ces propositions-là. Puis tout d'abord, celle du bilinguisme. Oui. C'est-à-dire que le bilinguisme, on a souvent une vision un peu angélique de la chose en s'imaginant qu'il y a deux langues qui sont sur un même pied d'égalité. Mais le bilinguisme n'est rarement, voire jamais, un point d'équilibre, surtout au Canada, je vous dirais. C'est-à-dire que dès qu'on se met à parler anglais, l'anglais va prédominer? Historiquement, quand on regarde les provinces de l'Ouest, c'est ce qu'on voit. Même cette semaine, il y avait, pour les élections municipales, justement, en Alberta, il y avait un feuillet qui invitait les gens à aller voter en anglais et dans 10 autres langues, sauf le français. Ce qui est assez... Le message est clair, c'est scandaleux. Oui, tout à fait. C'est absolument scandaleux, oui. Il ne veut pas appliquer la loi 101 à Montréal, soustraire Montréal, avoir une clause dérogatoire pour Montréal, c'est ça? Ça ressemble à ça. Et c'est d'ailleurs assez absurde. C'est-à-dire que la loi 101 n'est pas utile à Saguenay, à Lévis ou à Rimouski, donc des villes qui sont très francophones. Ouais. C'est vraiment à Montréal où le français doit être protégé. Ailleurs au Québec, ça a son importance, mais c'est pas la même. C'est pas la même chose du tout. Il nous reste 10 minutes, David. Un des arguments pour dire qu'il faut être bilingue, parler anglais, etc., c'est que dans un contexte d'abord nord-américain puis international, l'anglais est la lingua franca. Ça, c'est vrai. Oui, tout à fait. Faut pas se. Mais ça, je veux dire, ça va de soi que l'anglais est important pour les enjeux de commerce international. Mais par contre, ce qu'on se rend compte. Puis il y a plusieurs études sur le sujet. On demande l'anglais même pour des postes
où l'anglais n'est pas nécessaire, justement. C'est-à-dire, si on est cuisinier, on n'a pas besoin de parler anglais, c'est pas nécessaire. Alors, on le demande même dans de petits emplois, hein, même cuisinier au McDonald's, dans une chaîne de restauration rapide, on le demande maintenant à Montréal et même à l'extérieur de Montréal de plus en plus. Le multiculturalisme, vous avez des choses à dire là-dessus, sur ce que prône Balarama Holness? Oui, tout à fait. Donc, le multiculturalisme, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une observation sociologique. C'est-à-dire qu'il suffit pas de juste dire « Ah, ben voyez-vous, il y a plusieurs cultures qui coexistent à Montréal. » Ça, c'est un état de fait, on le remet pas en question. Le multiculturalisme, c'est une doctrine d'État et c'est un modèle d'intégration. Certains diraient que c'est un modèle d'exclusion d'une certaine manière parce que ça favorise une forme de communautarisme où chacun est un peu dans sa petite bulle culturelle. Oui, exactement. Et au Québec, on a une autre doctrine, non, au Québec? Oui, parfois, on va parler d'interculturalisme ou de convergence culturelle. Dans tous les cas, il y a vraiment cette idée-là de convergence vers la majorité historique francophone et ça passe principalement par la langue. Évidemment, il y a des débats aussi autour de ça, là. Mais je pense que de manière générale, la langue est un point important de notre modèle d'intégration. Justement, que Balarama Holness arrive avec d'autres idées. Est-ce qu'il veut enlever à Montréal sa spécificité, en faire un deuxième Toronto? Est-ce que c'est un jugement sur notre modèle québécois d'intégration? Qu'est-ce que vous lisez à travers tout ça? Ben, en effet, c'est-à-dire que lorsqu'on voit ce que propose M. Holness à moyen long terme, ben, ce qu'on nous promet, c'est un Toronto avec quelques francophones de plus d'une certaine manière qui va rester comme une forme de vieux folklore et donc c'est tout. Et ce que ça révèle aussi, c'est est-ce que ces propositions sont révélatrices d'une forme de faillite de notre modèle d'intégration? C'est-à-dire, oui, notre objectif, c'est d'intégrer les nouveaux arrivants, mais est-ce que ça fonctionne au final? Et c'est assez inquiétant quand on voit un enfant d'immigrants qui souhaite se séparer de la nation québécoise ainsi, là. Est-ce que la nation québécoise veut vraiment l'intégrer, cet enfant, David Santarossa? J'ai souvent l'impression que c'est moitié-moitié. On leur parle en anglais tout de suite. Ben, je pense que vous avez raison. Très rapidement, on leur parle en anglais. On aime bien en même temps dans les campagnes électorales dire justement l'importance de l'inclusion, mais j'ai l'impression que les bottines ne suivent pas les babines, si on me permet l'expression, là. Oui, moi je l'ai remarqué depuis 35 ans. Dites-moi une chose, quelques mots sur Marc-Antoine Desjardins, chef de ralliement à Montréal. On a beaucoup parlé de Balarama Holness parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Marc-Antoine Desjardins, j'ai l'impression qu'il y a moins à dire. Mais ça, c'est mon impression à moi. Peut-être il se peut que je sois dans le champ, hein. Votre impression ne vous trompe pas trop, c'est-à-dire que cet homme est un avocat. Il s'est déjà présenté dans le passé à Montréal dans différents comtés, dans différentes circonscriptions. Donc, il se présente comme chef de ralliement à Montréal. Du moins, c'était le cas il y a un peu plus qu'une semaine. Il se présentait vraiment comme une personne, comme un candidat pro-français, qui apportait une espèce de vent de fraîcheur, vraiment en opposition avec la vision libérale de la langue, qui serait une pure question de droits individuels. Il se présentait aussi un peu comme le candidat anti-woke, c'est-à-dire il promettait de refuser de reconnaître que Montréal soit sur une terre non cédée Mohawk, ce qui d'ailleurs est confirmé archéologiquement, là. Bon, ben, il y a plusieurs articles avec ce sujet. Alors, dites-moi une chose, David Santarossa, je vous passe un petit peu parce qu'il reste 6 minutes, mais deux partis qui fusionnent, ces deux-là, d'après votre description, c'est Ralliement Montréal, donc de Desjardins, et Mouvement Montréal de Holness. Je vois vraiment pas comment les deux peuvent se marier avec ce que vous dites. Là, j'en suis presque tombé de ma chaise lorsque j'ai appris ça. Vraiment, c'est une fusion qui est littéralement impensable à première vue. Pourtant, on nous a dit qu'il y avait beaucoup de points en commun la journée de l'annonce. On attend de les voir, ces points en commun-là. Et d'ailleurs, c'est assez particulier le moment qui a été choisi pour faire la fusion, c'est-à-dire c'était la veille du dépôt des candidatures. Et la campagne électorale était déjà commencée, c'est-à-dire qu'à partir du 17 septembre, les candidats pouvaient afficher des pancartes électorales, justement. Donc, en plein milieu d'une campagne électorale, on fait une fusion
Évidemment, ça a causé il y en a qui ont claqué la porte à Ralliement Montréal en accusant Desjardins d'improviser la chose. Et donc voilà, ça crée des mécontents. Est-ce que Marc-Antoine Desjardins, il a quand même essayé de mettre, c'est plutôt à Holness de mettre de l'eau dans son vin, ce qu'il a fait, je pense, en tout cas officiellement. Desjardins a-t-il essayé quand même de rassurer? Il y a quand même des gens assez inquiets, non? Tout à fait. Il a essayé de rassurer sa base en disant que la charte de la ville ne sera pas modifiée, que Montréal ne devient pas une ville bilingue avec Holness. D'ailleurs, il a tout à fait raison en disant que la charte ne sera pas modifiée parce que, comme on l'a dit au début de l'entretien, c'est de compétence provinciale. Donc, la Ville de Montréal ne peut pas unilatéralement, d'une certaine manière, changer sa charte comme ça. Ça relève actuellement du gouvernement caquiste. Il y a un mot de Chesterton, ce grand penseur converti au catholicisme en Grande-Bretagne au début du siècle. Il disait une chose, faire couple, c'est faire un. Vivre à deux, c'est faire un. Il s'agit de savoir lequel. Est-ce qu'une fusion de deux parties comme ça va mener au phagocytement d'un élément par l'autre? Est-ce que l'histoire nous raconte d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres exemples de réussite ou de ratage? Oui, je pense que de manière générale, le gros parti aura tendance à avaler le plus petit et une fusion, somme toute, assez récente d'Option nationale et Québec solidaire en 2019. Exact, oui. Nous prouve la chose. On a Option nationale, qui est un parti franchement nationaliste, souverainiste même. On pourrait même dire avec une certaine forme de radicalité, c'est-à-dire que pour lui, la priorité, c'était la souveraineté, qui fusionne avec Québec solidaire, pour qui la gauche, le progressisme, passe avant le pays. Donc, ça fait maintenant 2 ans, grosso modo 2 ans qu'ils sont ensemble, et on a l'impression qu'Option nationale n'existe à peu près plus dans le parti. C'est-à-dire que c'est vraiment... On a gardé la même recette que Québec solidaire avait en 2019. Ça n'a absolument rien changé de ce côté-là. Alors, prenez votre boule de cristal, David Santorossa. Il nous reste 2 minutes et demie. Bon, quelle que soit l'issue des élections, il y a quand même un nouveau parti, fusion de Mouvement Montréal et Ralliement Montréal. Qui va bouffer l'autre? J'ai l'impression que M. Holness va bouffer l'autre, comme vous dites, de par son importance, de l'écho qu'il va recevoir dans la presse anglophone et chez certaines populations immigrantes. Et je pense même que, d'une manière ou d'une autre, étant donné que M. Holness va recevoir un écho, comme je le disais, il y a certains partis politiques plus importants, comme M. Coderre, comme Mme Plante, qui vont essayer tôt ou tard d'aller chercher cet électorat-là. Et je pensais, entre autres, à Mme Plante, qui, cette semaine, disait que, par exemple, que les allophones, peu importe leur langue, selon ce qu'elle disait, devraient avoir des services municipaux dans leur langue. Alors, quelqu'un de la Gagaouzie aura le droit de se faire servir en gagaouze? Et je ne blague pas, c'est une vraie langue. Dans le sud-est de l'Europe, auprès de la... Où est-ce que c'est? Près de l'Ossétie ou enfin, en allant vers l'Ukraine, je pense. Oui, vous posez là une question tout à fait pertinente, c'est-à-dire jusqu'où tout ça s'arrête. Et est-ce que, c'est dans l'air du temps, on n'ouvrira pas cette boîte de Pandore, mais c'est dans l'air du temps de dire, si on ne me sert pas dans ma langue, dans ma propre langue, est-ce une forme de racisme systémique? Oh là là, mon Dieu, on va arrêter là-dessus. Merci pour ces propos. J'espère que vous avez tout faux. D'ailleurs, ça fera la matière de plusieurs chroniques fort intéressantes, tous les 2 jeudis, donc à 12h35. Merci beaucoup, David, et bonne action de grâce. Merci à vous aussi. Allez, au revoir, c'est la fin de l'émission. Demain, portrait de Saint-Denis, céphalophore lumineux, à la régie de Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier qui vous dit merci, vous donne rendez-vous demain, et entre-temps, vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.